Amis des jeux, bonjour et bienvenue sur la chaîne On y joue. Aujourd'hui, je te présente Pikit. Alors Pikit est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Pikit, tu vas devoir soit prendre des kaijus, des monstres, soit prendre des mechas, des espèces de grands robots. Chacun ont des points de victoire différents et chacun ont parfois des pouvoirs ou non. Quand tu auras une carte, tu vas devoir faire un choix. Après avoir lancé des dés, tu vas pouvoir soit prendre une carte, soit prendre plusieurs cartes en fonction de ton jet de dés. Et aussi, tu vas choisir, tu vas garder les cartes pour garder les points de victoire en fin de partie, ou les jouer pour jouer des pouvoirs, pour améliorer tes jets de dés, ou pour aller embêter tes voisins. C'est un jeu qui joue rapidement, c'est un jeu assez facile. Alors je te propose de regarder le générique, et après, on se retrouve pour la mise en place, pour l'explication des règles, mais aussi pour vous dire ce que je pense de ce jeu. Ne bouge pas, on se retrouve après le générique. Et donc voilà, on se retrouve pour voir et découvrir les règles de Pikit. Alors comme vous voyez, Pikit est vraiment une petite boîte, très facile, très jolie, inspirée un peu de tous le cinéma ou le manga japonais. Donc très très chouette petit jeu, prend pas de place, vraiment très facile. Vous allez voir que dans ce jeu, tout est assez pratique. Donc les règles, avec une petite vidéo règles, mais vous regardez la mienne et c'est très bien, je vous en remercie. Mais sinon ici derrière le QR code, il y a la vidéo règles faite par Repos Production. Donc les règles sont assez petites. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un sabot, ça c'est vraiment très agréable. Et dans la boîte, au fond de la boîte, je ne sais pas si on voit bien ici, ça rend bien. Il y a un petit feutre, parce qu'on va employer la boîte pour jeter les dés, donc pas besoin d'acheter une piste de dés à côté. Si vous en avez, moi j'en ai une c'est vrai, mais ici j'ai pris celle de la boîte de jeu, donc c'est vraiment agréable de ne pas devoir acheter une piste de dés, ou de ne pas devoir s'encombrer d'une piste de dés à côté, on a une comprise dans le jeu. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ici différents jetons, qui vont servir pour les mechas, c'est un type de personnage, je vous montrerai dans quelques instants ce que c'est. Il y a des malus de -3. Il y a les 2 dés qui vont, c'est des D6 tout simplement, sauf que chaque chiffre a sa couleur. Voilà. Et nous avons un sabot qui va nous être utile pendant la partie pour mettre les cartes, mais aussi pour mettre les cartes défaussées. Et nous avons des cartes d'aide de jeu. Très importante et très utile, chaque joueur enseigne le but de partie, et il est important même quand on maîtrisera le jeu de garder l'aide de jeu, puisqu'au berceau d'aide de jeu, il y a le bonus de fin de partie que certains pourront peut-être avoir. Donc du coup, on donne en début de partie à chaque joueur ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va placer ceci ici, la piste de jeu ici, on la voit encore, c'est magnifique. Voilà. On va placer les mechas ici. Donc les mechas, ce sont des cartes spéciales qui valent 15 points en fin de partie. Donc ça c'est vraiment intéressant de les avoir. Mais on n'est pas certain de les garder quand on les obtient. Je vais expliquer en quelques instants comment ça se passe. Donc chaque mecha. Et les mechas s'obtiennent comment? C'est quand même un peu rare. Donc comme c'est rare, on va bouger la boîte. On sait qu'on regarde Pikit. Voilà. Comme c'est assez rare, évidemment, il va falloir faire des doubles pour les avoir. Et malheureusement, quand on les garde, on n'est même pas sûr. Quand on les prend, pardon. On n'est même pas sûr de les garder. Et en dessous, on va mettre les différents petits jetons. Voilà. Quand on joue à 2 joueurs, il va falloir retirer 2 exemplaires de chaque carte. Donc je vais retirer 2 exemplaires de chaque carte qu'on met ici déjà dans la défausse. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien évidemment mélanger les cartes et les mettre dans le sabot face cachée. Première chose qu'on va faire, on va dévoiler 8 cartes. Voilà. Après avoir dévoilé 8 cartes, chaque joueur va devoir pêcher des cartes
pour obtenir un total de 10. D'abord, on les pêche face visible, après on les reprendra dans notre main. Donc j'ai dit, il y avait le joueur 1 ici, le joueur 2 ici, le joueur 1 commence, 5, il continue, 4, il est à 9, 12, il est à plus de 10, c'est bien. Le joueur 2 fait pareil, 2, 3, 8, et vous ne la voyez pas, il a pêché un 6, donc ça fait 14. C'est très bien. Maintenant, ce que chaque joueur va faire, c'est prendre les cartes en main. La main 1, la main 2. Et à partir de maintenant, eh bien, on ne verra plus la main de l'adversaire. Ça, c'est pour la mise en place, et on est prêt à commencer à jouer. À son tour de jeu, le joueur devra faire 3 ou 4 actions. Première action qu'il devra faire, c'est lancer les dés. J'ai fait un double pour commencer, c'est de la chance, mais c'est pas ça que je voulais montrer. Donc on va dire que j'avais pas fait un double. Voilà. J'avais fait un 6 et un 4. Deuxième chose à pouvoir faire, c'est éventuellement jouer une carte. Oui, parce que certaines cartes ont des pouvoirs. J'y reviens dans quelques instants. Jouer une carte n'est pas obligatoire. Lancer les dés et prendre une des cartes, c'est obligatoire. Et la fin de manche est obligatoire aussi. Donc voilà, première chose qu'on fait, c'est lancer les dés. Là, j'ai plusieurs possibilités. Et soit, je vais prendre l'addition des deux. On va même mettre un 1, ce sera encore mieux. Donc soit je prends l'addition des deux. Ça veut dire que je vais prendre la carte numéro 5, mais je ne prendrai qu'une seule carte. Soit je prends la soustraction des deux. 4 moins 1, ça fait 3. Il n'y a pas de carte 3, donc je ne prendrai aucune carte. Ce serait vraiment très ridicule de faire cela. Soit, je prends une carte 1 et une carte numéro 4. Et c'est par exemple ce que je vais faire. Je vais prendre la carte 1, que je rajoute à ma main, et je vais prendre la carte 4, que je rajoute à ma main. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la troisième action obligatoire, qui est préparer le fin de tour, c'est-à-dire remettre autant de cartes que j'ai pris. Normalement, passer les dés et la boîte de dés à mon voisin de gauche, et puis après cela, il est reparti, il fait pareil que moi. Donc voilà comment ça va se passer. On va faire ça jusqu'au moment où il n'y a plus une seule carte dans le paquet de cartes ici. À ce moment-là, on va encore faire un tour, et puis on comptera, on va terminer le tour, et puis on comptera le nombre de points de victoire que l'on a. Donc je vais expliquer. Première chose, on jette des dés. Deuxième chose, on peut jouer des cartes, parce que certaines cartes, pas toutes, mais certaines cartes ont des pouvoirs. Je vais vous en montrer une plus en détail. Celle-ci, par exemple, je ne vais pas les faire toutes, je vais en faire une ou deux. Celle-ci, on voit 2 dés et une flèche, ça veut dire que j'ai lancé mes dés. Mettons que j'ai lancé mes dés et que j'ai lancé ceci. 3 et 4. Il n'y a ni 3 ni 4. Si j'additionne les deux, ça fait 7, il n'y a pas de 7. Si je soustrais, effectivement, ça fait 1, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Eh bien, je peux dire, ok, mais plutôt garder les 2 points de victoire de cette carte. Je vais la jeter, mais j'ai employé son pouvoir qui est de relancer les dés. Donc les cartes, elles ont 2 possibilités. Soit on les garde jusqu'à la fin de partie pour les points de victoire, soit on emploie leur pouvoir en cours de partie. Généralement avant de choper les cartes, mais parfois certains vont être des cartes comme celle-ci, d'interruption. Si l'autre veut nous faire un sale coup, on peut dire non, 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 tu ne fais rien du tout. Ou si l'autre veut relancer son dé, on peut dire non, 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 tu ne fais rien du tout. Donc c'est vraiment ça. Donc il y a relancer les dés, il y a des cartes d'interruption, il y a le fait de pouvoir pêcher une carte chez le voisin, donc voler une carte. Il y a aussi le fait de pouvoir changer la face d'un dé, donc il y a quelques pouvoirs différents. Ce qui est bien fait, c'est que tous ces pouvoirs sont inscrits sur l'aide de jeu. Il est vraiment très très bien fait, cette aide de jeu. Donc voilà. Donc ça c'est quand on va faire jouer le pouvoir d'une carte. Donc lancer les dés, jouer le pouvoir d'une carte, prendre les cartes que l'on a besoin et remettre tout en place. Dernière petite chose peut-être à retenir, c'est qu'ici, vous voyez les mechas. Les mechas, c'est quoi? Les mechas, ce sont des grosses cartes qui ont pas mal de pouvoir, mais surtout qui ont des points de victoire, de 15 points de victoire en fin de partie.
Comment on les obtient? Eh bien tout simplement en faisant un double. Évidemment ici je ne le fais plus. Admettons que j'ai refait un double 3. Ce que je fais, c'est que je prends le méca, bing, je le mets dans ma main, et je prends devant moi aussi son étiquette. Pourquoi je prends ça devant moi? C'est pour signifier aux autres joueurs autour de la table que c'est moi qui ai le double 3 en main. La partie se joue, mon adversaire joue par exemple, et il a la chance de... Il ne joue pas un double 3, mais par contre, il avait la carte ici numéro 7 qu'il ne garde pas. Il la jette parce qu'il a un pouvoir de pouvoir changer la face d'un dé. Et c'est ce qu'il va faire en faisant un double 3. Le méca n'est plus disponible ici, qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'il fait? Il vient piocher au hasard, moi je mélange mes cartes évidemment, il vient piocher au hasard une carte dans ma main, il la montre à tout le monde. Ici, malheureusement pour lui, il a acheté 7 points pour avoir un point, c'était un peu dommage. Il la prend dans sa main. Si ça avait été le méca, eh bien il aurait pris également la petite étiquette pour préciser que c'est lui qui l'a. Et on va jouer comme ça, donc comme j'ai déjà dit, jusqu'au moment où le sabot est complètement vide. Comment est-ce qu'on compte les points? Ben, c'est très facile. Les valeurs de chacune des cartes sont des points. Chaque méca vaut 15 points. Et celui ou celle qui aura le plus de grosses abeilles, on va dire que celui-ci avait pris ça, boum, voilà. Mon joueur ici, on va un peu compter les points d'ailleurs, ça on va voir un peu à quoi ça ressemble. Mon joueur ici, il a quoi? Mais il a 2 fois 1, tandis que celui-ci n'a qu'une seule fois 1, donc lui il retourne son aide de jeu pour dire qu'il a 15 points, et là on compte ses points. 15, 16, 21, 25, 28, 29. Il n'a pas eu de malus. Les malus, on les obtient aussi grâce à des pouvoirs ou à cause de pouvoirs. On va plutôt dire ça comme ça. Donc, il a 25. Et ce joueur-ci, il a combien? 5, 11, 15. Plus 15, c'est un méca. Donc, 30, 31 et 33. C'est le joueur 1 qui a gagné. S'il y avait eu égalité, eh bien, c'est celui qui avait le moins de cartes pour faire son score qui gagnait. Voilà pour les règles, le déroulement et la mise en place de Pikit. Je reviens vers vous avec ce qu'on en pense du jeu. Donc, qu'avons-nous pensé de Pikit? D'abord, les points positifs. Pikit est un jeu très facile à transporter, tout petit, qui se joue en une vingtaine de minutes, très facile à expliquer, avec un aide de jeu très facile. Les dés sont vraiment très agréables. Le petit plus, cette feutrine dans la boîte est vraiment chouette. Le fait d'avoir un espèce de desk pour mettre les cartes dedans, un sabot pardon pour mettre les cartes dedans, c'est vraiment très facile parce que moi les cartes partent pas partout, donc c'est vraiment très bien. Les jetons sont de gros cartons, donc c'est très bien aussi. Alors moi qui adore stiver mes cartes, par contre là je suis assez frustré parce que c'est une taille de Steve que j'ai pas encore trouvé réellement, enfin ici en Belgique, ni en France d'ailleurs. Je vais devoir commander ça en Allemagne, c'est vraiment des cartes assez précises, donc c'est vraiment ça le point un peu négatif, parce qu'en plus elles ne sont pas très grosses. Donc ce serait vraiment intéressant, si ça avait pu faire un autre format, ça aurait pu être bien plus intéressant. Voilà pour le seul point négatif que je trouve au jeu. Il faut bien évidemment aimer l'univers des mangas, l'univers japonais, parce que voilà, c'est la thématique du jeu. Donc j'ai dit très chouette, pas mal d'interaction parce qu'on peut aller piquer les cartes chez le voisin peut piquer nos cartes. Donc voilà, on n'est pas toujours sûr parce qu'on ne sait pas exactement, on n'est pas toujours sûr en fin de partie, même si on sait qu'il a 3 ou 4 mechas. On n'est pas toujours sûr si par exemple celui qui a le plus de 1 en main va avoir 15 points bonus, donc ça c'est vraiment un petit switch, un petit twist qui est vraiment intéressant. Donc voilà, Pikit est vraiment un très chouette jeu, qu'on peut jouer vraiment sans modération, quand on aura joué on aura envie de rejouer. Donc qui se sort, ils disent à partir de 8 ans, mais clairement à mon avis si votre enfant est un joueur à partir de 7 ans il va déjà pouvoir jouer s'il comprend un peu les rudiments. Donc Pikit, nous on y joue, et toi, y joues-tu ?